Shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis la servante Élie. Je vais rendre mon témoignage. Avant toute chose, il faut que nous mettions tout en prière. Seigneur, Dieu tout-puissant, Père céleste, Dieu aimant, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu alpha, Dieu oméga, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, toi le commencement et la fin, je voudrais te dire grand merci. Merci pour ce moment que tu me donnes pour rendre mon témoignage que j'espère va aider quelqu'un, va aider une femme quelque part, une femme qui exerce son ministère. Père éternel, fais de sorte que ce témoignage que je vais rendre, que je ne le fasse pas selon moi, mais selon ton Esprit Saint. Conduis-moi afin que la gloire te revienne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 2021, une année de grâce pour moi. Le 24 janvier 2021, j'ai eu ma délivrance de l'esprit de femme pasteur. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est amour et il est patient. Par ignorance, j'ai commis un délit spirituel par usurpation de titre de pasteur. Alors qu'il est bien écrit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, et 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34, que la femme doit se taire dans l'assemblée des saints. Si donc ce délit est puni par la justice humaine, il est devant le Seigneur une abomination. Je veux dire, si tout délit en dehors de l'Église est puni par la justice, ce n'est pas un délit spirituel qui ne serait pas non plus puni. Donc, c'est une abomination devant le Seigneur que la femme enseigne, que la femme prenne parole, prenne autorité sur l'homme. Selon la lettre écrite à l'ange de l'église de Thyatire, qui lui a reproché le fait qu'il ait laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire, Apocalypse chapitre 2, verset 20. Dans son amour, le Seigneur dit lui avoir donné le temps pour se repentir. Ce qui veut dire que tout ce temps où je me suis fait passer comme pasteur, le Seigneur m'a donné le temps de m'en repentir. Mais j'ai été ignorante. Il a été patient, fidèle. Oh, merci Seigneur. Mais en cette année 2021, il n'a pas voulu que j'ai perdu dans ce péché, qui est une grande abomination à ses yeux. Prendre de l'autorité. Ce qui signifiait que toutes ces années passées, le Seigneur espérait que je lâche prise. Comment tout cela s'est-il passé? Au dernier trimestre de l'année 1994, dans une folie spirituelle, dans ma joie d'avoir rencontré le seul et réel Dieu, moi issu de famille animiste, j'ai multiplié des jeûnes et des prières sur des jeûnes et prières pour demander à être utile entre les mains du Seigneur pour le salut des âmes de ces créatures, mes semblables. C'est alors que beaucoup de personnes se joignaient à l'église que je fréquentais. Et chaque jour, à partir de 12h30, tout comme quelques nuits, des femmes venaient prier avec moi, car là, le Seigneur se glorifiait selon sa volonté. En 2012, j'ai travaillé avec un prophète qui m'a demandé de donner le message du deuxième dimanche du mois de septembre. Donc, le deuxième et le troisième dimanche. Alors,
une onction m'a pris, de sorte que je n'ai pas pu. J'ai fait 2 dimanches sans avoir été au culte. Je n'ai pas compris ce que le Seigneur a voulu m'enseigner par là. Et j'ai organisé le 4e dimanche un culte dans mon salon. C'est donc à partir de ce jour-là que tout est parti. Avant cela, j'avais fait 9 ans dans une mission de délivrance où j'ai été modératrice des 3 cultes de la semaine. Vous savez que ce qui ne vient pas du Seigneur n'aboutit pas, quel que soit l'effort fourni. J'ai intégré des associations de pasteurs, mais je n'étais ni apprécié, ni approuvé. Beaucoup de serviteurs étrangers, voyant mon zèle et mon engagement, ont promis et tenté de me coacher, mais se sont arrêtés en chemin. J'ai cherché à en savoir les raisons, mais en vain. En décembre 2015, l'on m'a demandé de libérer ma maison au profit d'une femme qui venait de perdre son mari. J'ai donc délocalisé l'église et là où je me suis installé, le 4 mars 2018, le fils de la propriétaire a battu la paillote. Il a fait tomber après le culte. Moins de 30 minutes après notre départ, il a fait tomber toute la baraque où nous tenions nos réunions de prière. J'ai voulu profiter de ce moment-là pour fermer boutique, mais une amie en France et un prophète sont venus me soutenir financièrement afin que je puisse tout reprendre. Le 12 mars 2019, après le culte du mardi, la propriétaire du lieu m'a dit que les fils de son défunt mari, que j'ai beaucoup soutenu, qui sont au service du même Dieu, me demandent de partir de là. Au plus tard, fin mars. C'est alors que le dimanche 17 mars 2019, je suis parti de là. Je suis parti. D'une manière inconsciente, je disais toujours que le Seigneur ne m'a demandé de fonder l'église. Mais que fallait-il faire pour les âmes qui y viennent? La solution a été trouvée lorsque je me suis présentée à l'apôtre Abraham comme prophétesse fondatrice d'église le 1er janvier 2021. Il m'a demandé comment, en tant que femme, je peux prétendre être autorité dans l'église si je ne le suis pas au foyer. La question m'a fait tiquer, mais un soir, avant de me coucher, j'ai posé la question au Seigneur. Notre Dieu, chère sœur, il est fidèle. Il a dit dans sa parole que celui qui manque de sagesse, qu'il la lui demande. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, comment ça s'est passé? J'ai posé la question dans la nuit, en songe. Je me retrouve arrêté à l'hôtel avec le micro en main. Et je vois une table sur l'hôtel. Il y a un monsieur qui était assis, un monsieur bien en forme, et un jeune homme arrêté. À côté du monsieur, il y avait une petite distance d'1 mètre entre lui et moi. Et une femme grande de taille qui est arrêtée devant le peuple, c'est-à-dire, puisque l'hôtel, j'ai fait un peu élevé, donc la femme ne peut pas être sur l'hôtel. Et elle se plaignait fortement. Mais moi, quand j'ai vu le jeune homme, comment il était? Le jeune homme était dans un accoutrement de femme. Il était dans une robe
qui tirait couleur bariolée et fleurie, un peu genre dentelle. Et il avait les cheveux peignés en afro. Il a mis des choses pour présenter des seins. J'ai dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais quelle abomination. Et avec ça, il était à l'hôtel. Avec cet accoutrement, ce déguisement, il était à l'hôtel. Je voyais comme si elle était le fiancé de la dame. Bien que ce jeune homme soit plus jeune que la femme, je sentais qu'il y avait un lien entre les deux, mais que le jeune homme était en train de trahir la dame dans ce comportement. Donc, comme la dame se plaignait, ce qui est bizarre, vous voyez, elle se plaignait, mais on n'entend pas parler comme on parle comme ça. Donc, j'ai aidé la dame, j'ai dit non, je vais t'aider, on va prier, il va te revenir. Mais ce qui m'a étonné, quand la femme priait, moi je priais aussi, le jeune homme aussi priait. J'ai dit, mais au fond de moi, mais j'ai dit, mais c'est bizarre. C'est lui qui a commis l'erreur. On est en train de prier et puis il prie aussi. C'est comme s'il était là, il ne savait même pas qu'il était en erreur. Il ne savait pas qu'il était en abomination avec la parole. Après, il a quitté l'hôtel pour aller derrière le bâtiment, dans un autre secteur. Et j'ai dit à la dame, il va te revenir. Je vais prier, il va te revenir. La dame se plaignait. Dieu soit loué. Puis je me suis réveillée. Il y a eu d'autres choses, mais bon, c'est la partie là qui concerne. Je me suis réveillée. Par la grâce de Dieu, j'ai tout de suite compris, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout de suite compris que ce jeune homme, c'est moi. Le Seigneur a présenté sous cette forme pour que moi je sois touchée dans mon sommeil. Comment est-ce qu'un jeune homme peut s'habiller comme femme? Pendant que Deutéronome, chapitre 22, verset 5, défend à la femme de s'habiller comme homme et défend à l'homme de s'habiller comme femme. Et je cite, « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Comment on comprend cela? Ça veut dire que quand moi je suis à l'hôtel, puisque la femme n'a pas le droit d'être à l'hôtel, elle n'a pas le droit de prendre autorité, elle n'a pas le droit d'enseigner. Donc quand je monte à l'hôtel automatiquement, spirituellement, c'est comme je suis habillé comme homme pour être accédé à l'hôtel. Et ce qui est en abomination avec la parole devant le Seigneur, je m'explique. Je suis du corps médical. À la clinique, lorsqu'on est en train d'opérer un malade, le patient est venu pour une maladie, par exemple une hernie. Donc pendant que le chirurgien fait l'incision, il a trouvé quelque chose de plus. Il va appeler le parent. Quand le parent va entrer au bloc, il ne va pas entrer avec sa tenue, mais on va l'habiller comme si il était quelqu'un qui travaillait au bloc. D'une manière provisoire, on l'habille comme les médecins s'habillent, comme le corps médical s'habille pour entrer dans le bloc. Quand il ressort, cela ne fait pas de lui un infirmier, ça ne fait pas de lui un chirurgien, un médecin, ni un garçon de salle. C'est la même chose. Quand la femme monte à l'hôtel, pour qu'elle ait le droit, ce droit-là pour prêcher spirituellement, c'est comme elle est habillée comme un homme. Alors qu'une femme qui est habillée comme un homme, c'est une abomination, je le répète. Voilà comment j'ai vu. Et si la femme a pris la tête de la chose, alors que Christ est l'époux de l'Église, donc ça veut dire que la femme fait que Christ ne peut pas monter à l'autel. Ah non. Tant que la femme est arrêtée à l'autel, Christ ne peut pas poser ses pieds à l'autel. On rend Christ femme. Ça, c'est un peu fort. Mais moi, je bénis le Seigneur qui m'a libéré. J'ai fait ce songe. Et le 24 janvier 2021, 6 heures du matin, l'apôtre, il m'a téléphoné, c'était un dimanche. Et j'ai cherché à me faire baptiser. Je me disais, comment je vais faire? Qui va me rebaptiser? Avec tout ce que j'ai commis là, il faut refaire mon baptême. Mais comment je vais faire? Donc, je dis, il est tellement occupé. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais lui demander si il fait des baptêmes. Oh, le Seigneur nous entend. Nos plaintes, nos lamentations, nos soupirs sont devant lui. En même temps, l'apôtre m'a appelé.
J'ai dit, waouh, gloire au Seigneur. Apôtre, vous faites le baptême quand? Il dit, ce dimanche, après le culte. Il dit, mais là, on est dimanche. Il fait comment? Il dit, non, chaque dimanche après le culte, il y a baptême. Dieu merci. Donc, ça veut dire que le dimanche 31, j'allais être là-bas pour me faire baptiser. Et donc, j'ai dit, apôtre, voilà. J'ai demandé au Seigneur de me dire quel est son avis. J'ai dit, Seigneur, que penses-tu de ma présence à l'autel et de l'autorité de la femme? Voici ce que le Seigneur m'a révélé. Il était en joie. Il a dit, c'est pour ça que le Seigneur m'a dit d'appeler. En même temps, à distance, il a fait ma délivrance. Tout était préparé. Waouh! Je rends gloire au Seigneur. Et là, maintenant, comment faire pour me faire remplacer? Qui trouver? Mais tout avait été planifié. J'ai trouvé quelqu'un de placer là à cause des brebis qui étaient là. Parce qu'il y a des gens, même si c'est pour le Seigneur, ils vont, mais ils souhaiteraient voir, ça fait des années, on est ensemble. Voilà. Et dit que je m'en vais, je ne peux pas quitter, abandonner comme ça, mais je n'ai plus mis pied. Non. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai mis en prière. Voilà, j'ai encore pris 7 jours un moment, j'ai pris 7 jours et j'ai imploré le Seigneur pendant les 7 jours de jeûne pour demander au Seigneur de m'aider à trouver un pasteur. J'ai vu le passage dans le livre de Marc chapitre 6 verset 34 qui dit « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Donc, le Seigneur Jésus a vu la foule qui était sans berger. Donc, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ d'amener ce berger qui va enseigner son peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Il a vu le peuple qui était là sans berger. La Bible dit que le Seigneur donnait l'enseignement à ce peuple-là. Comme il a dit dans sa parole, Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38, « Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Donc, je me suis appuyé sur ces 2 paroles, passages-là, pour lui demander de donner des ouvriers. Parole du Seigneur en train de s'accomplir. Et quand on marche dans l'obéissance, le Seigneur, il est tellement patient, il n'est pas comme nous. Nous aimons condamner tout de suite. Nous ne cherchons pas à comprendre les gens, à comprendre ce que les gens traversent. C'est pourquoi nul n'a le monopole de la connaissance, nul n'a le monopole de la parole. Si on est soumis, le Seigneur nous enseigne. Et j'ai posé la question, le Seigneur m'a répondu. Et aujourd'hui, je me suis détaché de ce ministère-là. Je rends gloire au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour la vie de son serviteur. Voilà, j'ai compris pourquoi dans les assemblées de pasteurs, vraiment, il y a des femmes pasteurs, beaucoup de femmes ont des églises. Quand elles font des cérémonies, des activités, les gens y vont. Mais moi, je n'ai pas cette grâce-là, quoi. Je n'avais pas cette grâce-là. Je me rappelle bien, j'avais fait la formation théologique. Le jour où on devrait faire ma graduation, j'ai demandé à l'association de pasteurs, j'ai demandé aux responsables comme ça, j'ai dit, le mois prochain, le 4 octobre, on fait notre sortie. Il dit non, il faut me faire un courrier. Il dit, mais j'appartiens à l'association. Et si j'invite, je comprends aujourd'hui pourquoi le Seigneur n'a jamais permis que les choses marchent de ce côté. Un pasteur qui représente, il représente une église, une association, une structure spirituelle des États-Unis en Afrique, et il est basé à Abidjan. Et c'est lui qui est venu nous apporter l'enseignement théologique. Il aimait tellement mon affaire, il a dit, on va prendre ton église là, on va s'occuper de ton église. Ça allait faire comme si c'est leur branche. Mais bizarrement, il est arrivé, il a pris pour deux pasteurs. Et
il n'a pas fait cas de pour moi. Beaucoup d'exemples comme ça, Il y a un prophète même qui est quitté dans une ville qui est venu, il a dit comme ça à un programme du soir. Il me connaissait pas, il dit le Seigneur m'a donné une fille, elle s'appelle Tant. Il a dit mon nom, voilà. Et même je suis allé au Togo et au Bénin avec lui, mais après c'est fini, je n'ai plus de suite. Un docteur est venu du Burkina, a dit bon, je vais m'occuper de l'église, je serai l'autorité de l'église. Tout ça, tout est tombé à l'eau. Mais aujourd'hui, je comprends. Quand le Seigneur ne permet pas que quelque chose réussisse, arrêtons d'accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Levons notre tête, humblement fléchissons genoux, demandons au Seigneur de nous orienter, de nous former, de nous informer. Et c'est la joie, quoi. Donc, je bénis le Seigneur et j'espère que ce témoignage va aider une femme quelque part. L'heure n'est plus à discuter, simplement s'incliner pour demander au Seigneur si ce qu'on vient d'entendre là, c'est lui. La femme ne doit pas toucher à ça. Elle ne doit pas toucher à ça. Ne touche pas à ça. Si tu as ça à main, relâche. Si tu as l'autorité à main, relâche. Et aujourd'hui, c'est un peu, ça m'aide. Parce que là, ça me met dans mon état que je voulais. Moi, j'ai jamais cherché à être à la tête de quelque chose. Voilà. Mais quand je suis descendu de l'autel du Seigneur, je suis dans le peuple. Voilà, c'est là ma place. Ça me rend petite. Alors que quand tu es en haut, sans le vouloir, c'est comme ça. Et à la maison, par moment, quand je parle, voilà, la manière dont je veux parler, mon mari dit attention, attention. C'est pas à l'église. Donc, femme ne doit pas diriger. Nous devons être soumises. De la même manière dont on doit être soumise à la maison, on doit être soumise à l'église. Que le Seigneur bénisse ce témoignage pour la vie de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.